Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau week-end. C'est toujours bien le week-end, hein. C'est quand même cool quand on est vendredi soir et qu'on sait qu'après c'est samedi, dimanche tranquille un peu. Surtout qu'aujourd'hui il fait super beau. Voilà, ça il faut le montrer quand même, c'est assez rare. Je peux pas regarder dedans, je vois rien. Il est là. C'est beau quand même le soleil, hein. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Attends, ah ça y est, c'est bon, je suis de nouveau là. La caméra elle voulait plus, elle était éblouie. On a quoi aujourd'hui? Et on a, attention. Oh là 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 là. Quel vestige. Un 6 en ligne. Dans quelle voiture? La meilleure de tous les temps. Le meilleur mécanique qu'ils ont fait depuis toujours. Ça. C'est pareil qu'un 530, c'est la même chose, hein. C'est pas différent. C'est le M57. Sauf qu'il a 2,5 litres de cylindrée. Et effectivement, il a vraiment 2,5 litres. En cas où, pour ceux-là qui croient que c'est un 3 litres. Il fait bien 2,5 litres de cylindrée. Il fait 163 chevaux. Ça a été construit après 2001. Après les 530. D'abord, il y a eu les 530 184 avec turbo, avec Westgate à ressort. Et ensuite, ils ont fait les 193. À partir de, je sais plus quelle année, 2000. Ouais, quelque chose comme ça. Ils ont fait les 193. Avec le géométrie variable. Comme celui-là, là, actuellement. C'est aussi un géométrie variable. Ça se peut même que c'est le même turbo. Et donc après, ils ont construit le 2,5 litres. Je pense que c'est une histoire de normes de pollution. Pour descendre un peu les normes. Et ils ont fait celui-là avec géométrie variable qui fait 163 chevaux. Donc il y a eu le 184, première version, jusqu'au 2000. 2000, ils ont fait le 530, 193. 2001, ils ont fait le 525 avec 163. Et ils continuent à faire aussi le 193 en même temps. Et là, on a cette voiture que j'ai reprise, qui a 2-3 soucis. Donc là, je ne l'ai pas branché à l'ordi parce que je sais ce qu'elle a. C'est pas la peine que je le branche. De toute façon, sur les voitures là, c'est encore des voitures qu'on peut faire à l'ancienne. La prise OBD, elle est déjà dedans. Donc la prise OBD, elle est à l'intérieur. Normalement, ils ont les prises ici. Et donc, je vais pouvoir vous montrer ça. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Les prises OBD, où est-ce qu'elles sont sur les anciennes? Alors, la prise OBD, elle est là. Ici. Ça, c'était les anciennes, ils avaient la prise ici. Bon, c'est pas la même mécanique, hein. Et là, on a un problème de charge turbo. Alors, est-ce que je mets le pied dedans? C'est néant total, il se passe rien. C'est un 2,5 litres atmosphérique qui avance rien du tout. Et donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais démonter le turbo. J'en ai déjà fait à l'époque, il y a plein, j'en ai fait, mais bon, aujourd'hui, c'est plus trop, ça court plus trop les rues, ce genre de véhicule. Ça commence à se faire rare. Celle-là, elle est encore vraiment en état, vraiment comme neuf. Je me tâte à la vendre. Si jamais quelqu'un est intéressé, bon, il peut toujours proposer. Mais elle a que 240 000 bornes. Je dis que pour cette voiture-là, c'est pas beaucoup. C'est déjà les nouvelles phases avec les nouveaux optiques. C'est déjà, il y a déjà les sièges chauffants, toit ouvrant dedans. Elle a déjà pas mal d'options. Bon, elle a pas de cuir, elle a un tissu dedans. Donc là, on voit, il y a un tissu qui est en très bon état. Tissu chauffant, elle a pas de ronce de noyer. Désolé pour la boiserie, mais bon, il y a pas. Elle a régulateur de vitesse. Elle a pas l'écran, mais elle a la clim manuelle et toit ouvrant et enfin tout ce qu'il faut qui va avec quoi. Bref, tout ce qu'il faut pour pas faire chier quoi. Là, je vais vous montrer comment démonter le turbo et comment nettoyer cette géométrie si j'y arrive. Parce que des fois, ça casse. Et c'est pour ça que je sais pas si la vidéo, je vais la faire. Est-ce que je vais m'énerver ou est-ce que ça va aller? Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter tout ce qui est plastique. Là, 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 ça. Pour arriver aux 3 vis qui sont ici. Et ensuite, on démonte. Allez hop, j'arrête de parler, je vous saoule. Bon, là on voit l'état du turbo, hein. Le turbo il est super propre. Bon, on va dévisser encore cette partie là.
comme ça s'enlève. Et ensuite, évidemment, BM, ils ont bien fait les choses. Je vais vous montrer ça. Si j'y arrive, évidemment. Là. Ça, c'est vraiment la classe. Ils ont été intelligents de faire un trou là-dedans. Là en bas, il y a un cache. Il suffit juste de le pousser vers le bas. Tac. Il se déclipse en fait. Il se retire en arrière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit les 3 vis. Alors les 3 vis, ce qu'on va faire, c'est justement pour éviter qu'elle casse dedans. C'est pas ça qui va éviter qu'elle va péter, mais on remplit bien le trou. Toujours bien remplir. Je dirais. Voilà, débrancher le petit tuyau, enlever ça. Et que ça c'est enlevé. Ça prend déjà moins la tête. Alors on peut se toujours dans le mauvais côté. Voilà. Raos tamit. Ça je le sors, je le fous là-haut. Et là je remets la lampe dans le bon sens. Et là on voit que le turbo il reste plus que l'arrivée d'huile qui est ici. Donc on la voit, c'est ça. Donc ça je vais dévisser. Le retour c'est en dessous, je vais la lever, je vais le faire par en dessous. Hop là. Et le retour d'huile. Voilà. Donc celui-là là. Voilà. Bon, maintenant il faut dévisser les deux qui sont là-haut. Là, on va enlever ça. Hop. Attends, je enlève celui-là quand ça me goûte plus dessus. Parce que je vais plus en dessous. Donc là en bas tout est enlevé. Bon. J'ai fait tomber la douille. C'est pas grave. C'est comme ça. Douille de 12. 12 pans. 12 pans. C'est bien, c'est un chiffre rond. Je mets ça là-dedans. En espérant que ça casse pas. Celle-là elle est déjà venue. Celle-là elle est venue tout seule. Et celle-là là, eh ben, elle vient aussi tout seule. Voilà. Hop là. Et la troisième. Et on voit déjà le turbo qui est en train de se faire la malle en bas. Je vais vous montrer ça. Il y a tout qui tombe déjà. Hop là. Je suis nouveau en dessous de la voiture. Le turbo il est là. Et pour le sortir il faut qu'il passe par là. J'avais oublié que par en haut c'était la merde à faire. À l'époque où je les faisais j'avais pas de pont encore. J'avais complètement zappé cette histoire. Donc je vais faire, c'est dévisser ça là. Et ça en même temps on va profiter pour tout remettre à neuf. Parce que je vois que c'est tout cassé et tout. On va tout ressouder, tout refaire neuf.
Enfin on y est. Il fait chaud à mort. Normalement l'animal devrait sortir de là-dedans maintenant. La bête. Allez hop, c'est l'heure d'aller sur l'établi. Je suis un peu deg. Bon, là j'ai vu que la géométrie. Alors là il faut bouger la patte. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous faire ça. Là on voit que la patte elle bouge. Mais ça fait très longtemps qu'elle n'a pas bougé. En fait elle est... En fait ce qu'il y a avec la patte, c'est qu'elle est... Comment on dit ça? Elle est un peu grippée. Parce que ça fait longtemps qu'elle bouge pas. Et en fin de compte je viens de me rendre compte d'un truc. Je vais vous montrer ça. Je viens d'enlever ça. Ça part et ça va sur la pompe à vide. Et là-dessus, quand je démarre la voiture, donc je peux vous montrer ça, je peux démarrer. Il n'y a aucune aspiration ici. J'aurais dû contrôler ça avant, mais les 3/4 du temps là-dessus, c'est le turbo. Donc j'ai démonté le turbo, c'est pas grave, je vais le nettoyer quand même. En même temps, ça me permet de contrôler l'état du turbo, donc le turbo il est propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je me suis dit pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dépression là-dessus. Et en fin de compte, il n'y a rien qui aspire là-dessus. Donc je vais essayer de vous le montrer. Donc évidemment, j'ai bouché le tuyau d'huile. D'huile qu'il y a là, j'ai mis une vis dedans pour pouvoir démarrer. Je vais retirer la lampe qui traîne là-dedans. Alors on met la clé dedans et ça va faire un peu de bruit. Bah oui, il n'y a pas d'échappement. Et donc là, il n'y a rien. Là, je vais l'éteindre. Là, il n'y a rien, alors que les freins, ils fonctionnent. Et là, j'ai vu le visco. Le visco, il a changé aussi. J'en ai un, donc je vais le changer aussi, celui-là. Et donc là, j'ai vu que les freins, ils fonctionnent. Parce que les freins, il y a de la dépression ici. Bon, là, je vais pas le retirer de nouveau parce que sinon, je vais tout casser. Mais il y a de la dépression sur les freins. Donc, ça veut dire que la pompe à vide qui est devant fonctionne. Que le tuyau, là, il ramène l'air jusque là en bas. Et là en bas, il y a comme un petit collecteur. Avec ce tuyau-là, qui va là en bas. Et lorsque je prends ça, et je mets la bouche et je fais... Alors, j'ai fait comme ça. Et qu'est-ce que j'ai vu là? Un trou. Un trou, il a frotté, il y a un trou. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais essayer d'ouvrir quand même le turbo. Je vais quand même le contrôler dedans pour voir s'il est propre et tout. Comme ça, je saurai au moins ce qu'il y a dessus. Mais j'avais pas besoin de le démonter. Après, c'est des choses qui arrivent des fois. Des fois, je vais aller trop vite et je me gourre moi-même. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à démonter les vis là. Je vais essayer d'enlever tout ça. Je vais l'ouvrir en deux et je vais voir contrôler dedans si tout est normal. Petit marquage pour retirer, on trouve après le... Voilà. Bon, la fameuse géométrie. Alors ce qu'on voit là-dedans, les petites lamelles, pour le tournevis. Là, ce qu'on voit ici, là, les petites lamelles qui sont là. Alors les lamelles là, elles s'ouvrent. Donc là, on les voit bien, elles s'ouvrent. Et là, elles se referment. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on est en bas régime, elles se ferment. Et quand on est en haut régime, elles s'ouvrent pour baisser la pression. Et ça régule en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'elles sont des fois grippées, qu'elles n'arrivent plus à bouger. Donc la pression du turbo n'est plus bonne. Alors où ils sont ouvertes et la plus rien en bas la voiture, ou ils sont fermés, la pression est trop haute et puis il n'y a pas de gaz qui sort et d'un seul coup elles sont en sécurité parce que la pression du turbo monte trop haut. Alors moi ce que je vais faire maintenant, c'est un peu délicat. Là je vois la butée minimum c'est ça. Et la butée en fait elle se règle sur l'autre pièce en fait.
je vais vous montrer ça. La pièce qui se trouve là, ça. Je vais mettre ça, ça. C'est le Westgate et lui il ouvre et il ferme en fait. Il actionne la petite patte là. D'accord. Et il se met en butée contre cette fameuse vis qu'il y a derrière là. La vis qui est en bleu là. Donc cette vis là je vais essayer de la desserrer un tout petit peu. Question que la patte revienne un tout petit peu en arrière. J'ai failli faire tomber le turbo. Je le faisais tomber là-dessus, c'était moi, il était pour la poubelle. Et comme ça, ce qui va se passer, c'est que les lamelles, en fait, qu'on voit là-dedans. Je sais pas si j'arrive à mettre la lampe en même temps. Voilà là. Les petites lamelles qu'on voit au fond là-bas. Ce qui va se passer, c'est que quand, en fait, quand il est réglé, il se ferme pas à 100%. Il se reste toujours un petit peu ouverte. Et si on les ferme à 100%, il y a moins de réactivité à la pédale de gaz. C'est-à-dire que le turbo il va charger plus vite. Donc là, tant que je l'ai ouvert et que j'ai vu que tout va bien, puisque je l'ai quand même démonté déjà, je vais remettre ça en place, je vais refermer ça et je vais régler ça pour que ça marche. Donc il y a un petit pion de centrage, là on voit qu'il est bien encrassé dedans quand même. Hein. Je vais quand même mettre un petit coup avec une lame ou quelque chose là-dedans pour nettoyer un peu ça. Et je vais remonter ce truc pour que ce turbo il charge. Un 6 cylindres ça doit être. Voll ohne Druck. Voilà, comme ça au moins ça, c'est déjà un truc de fait. Là la petite patte aussi c'est important. Voilà. Et hop, on va remettre ça dessus. Et je vais vous montrer mais c'est pas évident. Hein. Alors là je viens de remonter la géométrie. Alors je mets la lampe dans le cul du truc. Je vais essayer de vous montrer ça. Et là on voit normalement au fond. Alors je sais pas si on va le voir sur la caméra. C'est vraiment, faut que je tienne la lampe, la caméra tout. Au fond là-bas derrière. Et je sais pas si on voit bien. Et on voit les lamelles là, qui s'ouvrent et qui se ferment là. Là, tac. Tac. Et là je vois que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'elle est déjà bien. Que la pâte elle est bien à sa place. Si c'est pas la peine de refermer, si c'est pas en place, si on le visse, si on force sur la petite languette là qui actionne le truc, eh ben se plie et puis c'est cassé. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais remettre déjà les vis tout autour du bordel là. Et après j'irai chercher celle-là. Et je la desserrerai un tout petit peu, mais vraiment un chouïa. Hop là. Et là, je viens serrer celle-là, desserrer celle-là un tout petit peu. Voilà, et là je resserre un tout petit peu. Voilà. Là, je vais voir s'il va toujours jusqu'à la butée. Alors il faut qu'il aille bien sur la butée et pas qu'il s'arrête sur les ailettes. Parce qu'il s'arrête sur les ailettes, il va détruire le turbo. Donc là je vois bien qu'il tape. Voilà, là il est bien dans la... en butée et maintenant je peux remettre les deux vis. Donc les deux vis de ce truc là. Voilà. La deuxième vis qui est là. Je remets la deuxième vis derrière. Voilà. Et là, je resserre bien ça. Voilà. Maintenant, j'essaie si la pâte, elle s'actionne bien. Ouais.
celle-ci là, elle est étanche. Ouais. Ouais, tout est étanche. Tout est bon. En fait, quand je la plie, je la bouche, elle reste fermée, donc ça veut dire que la membrane elle est étanche. Le turbo il a pas de jeu. La pâte c'est réglé, dedans c'est dégrippé, donc tout est fait. Bon, j'avais pas besoin de le démonter, mais bon, au moins je sais où on en est maintenant. Alors, ce que je peux faire, je peux contrôler encore là-dedans. Je peux voir comment que c'est là maintenant. Ouais, bah là ils sont ouverts. C'est pour ça que quand on démarre, ils sont ouverts et quand normalement ils se ferment par la suite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quand on démarre, ça fait toujours un autre bruit. Ça fait plus de bruit, ça fait oh, et après ça fait oh, il n'y a plus de bruit parce qu'il se ferme avec la dépression. Allez hop, on va le remettre là-dedans. Je démonte un turbo quoi. Allez hop. Voilà, ça place de nouveau la bête. Rien à mettre. Je sais pas comment je fais pour sortir ça de là-dedans. Voilà, comme ça. Alors, ça va vers le haut. Ça, c'est devant. Comme ça. Voilà. On va resserrer ça. Bon. Alors, on va essayer de remettre ça à sa place. Hein. Alors, on a le joint. Der Dichtung. Voilà. Ensuite, la deuxième. C'est un peu la merde à mettre. J'avoue que c'est un peu la merde. Alors je passe avec la clé parce que j'arrive pas à passer avec les doigts. Voilà. Et ensuite je mets la dernière. Voilà. C'est serré. C'est bon. Hop. Voilà. Bon, on resserre l'arrivée d'huile. Hop là. Et évidemment, on lui met un petit coup de spray magique pour voir si ça fuit. Allez, on remet l'isolation. Hop, les bouchons. 1, 2, 3 fois. Ça passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les petites vis. Hop. Allez, on serre tout ça. On remet le tuyau bleu qui va en dessous pour le wastegate. Voilà, il est à sa place. On n'oublie pas de rebrancher ça. Ça, c'est important. Ça reste ici. On desserre ça. Putain, travailler avec une main, c'est une catastrophe. Hein. On remet la descente. Alors la descente, elle se coince là en bas dessus et elle va en haut là-dessus. Hop, hop, et hop. Voilà, ça c'est fait. Il y a le tuyau du reniflard
qui va là-dessus et qui va là-dessus. Il y a le tuyau que j'ai accroché, qui est celui-là. Ça met comme ça. Bon, j'ai changé le tuyau. Je l'ai remplacé par un neuf. J'ai tout remonté. Je vais devoir laisser l'échappement enlevé. Et je vais devoir laisser le filtre à air enlevé. Et comme ça, je vais pouvoir entendre si, s'il y a de la charge. Si le turbo il charge. Et si le turbo il charge pas, il va me falloir la lampe. Et je vais pouvoir voir si le wastegate en bas il s'active ou pas. Je sais plus comment on le voit celui-là. Ah là, je le vois. Voilà. Exactement, là, je le vois par là. Donc si celui-là il s'active et qu'il descend, eh ben, c'est bien. Et s'il s'active pas, eh ben, c'est qu'il y a un autre souci. Donc là tout est branché, je vais démarrer la voiture déjà pour voir ce que ça fait. Déjà elle démarre. Ça fait un autre bruit déjà. On entend. Je vais vous laisser devant et écouter. Là ça charge fort, mais vraiment fort. Le tuyau là il est déjà chaud. Alors que celui-là il est encore plus froid. Parce que le radiateur d'air il fait son travail même à l'arrêt. Et ça le faisait pas avant. Donc là du coup franchement c'est tip top, je suis content. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais remettre le filtre à air, je vais me laver les mains parce que sinon le filtre à air blanc il va devenir noir. Et ça m'énerve si le filtre à air il est noir, même si ça change rien. Je vais remettre l'échappement dessous dessus. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez hop. N'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Bon là, qu'est-ce qu'on voit? Des turbo Lada. Tout est bon. On va remonter l'échappement. Dites-moi en commentaire si vous aurez bien aimé que je le fasse tourner comme ça. Je la démarre et je laisse tourner le turbo. Mais bon, si je fais ça, je vais tourner de l'œil en dessous de la voiture. J'aime cette pièce parce que c'est pas un filtre à particules. Voilà. Ah, moi ça monte comme une lettre à la poste ce truc là. Allez hop. Bon, on resserre les deux vis du collecteur. Avec ça. Tout est remonté. Il ne reste plus qu'à mettre les caches. Je vais quand même foutre les caches en dessous. Parce que moi je déteste quand il n'y a pas les caches moteurs. J'ai horreur quand il n'y a pas ça. Parce que toute la merde qui va dans les courroies, dans le moteur, et puis ça fait un peu dégueulasse. Ça fait un peu... Je sais pas comment dire ça. Caisse bricolée. Faut pas être méchant. Comme une horloge ça tourne. Et ça tourne propre.
Bon, hein. Ça tourne. Le turbo il charge. On entend il charge vraiment fort. Parce que j'ai réglé un petit peu la petite vis qu'il y a. Donc on entend tout de suite que quand on met à peine le gaz, il charge déjà. Donc du coup elle aura moins de réactivité à la pédale. Donc je pense qu'elle prendra un peu de couple. Maintenant on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Ça aurait pu servir à du monde. Donc on est sur un M57 2,5 litres. Donc comme ça vous aurez vu un petit peu comment que ça se passe. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Passez un bon week-end. Et à vendredi prochain dans une nouvelle aventure. Allez hop, ciao ciao à tout le monde. Et merci hein, pour tous les commentaires et tout. C'est vraiment sympa. Allez, gardez la forme. Ciao.